Là, on est en train d'étudier qu'il faut prier avec force. Alors, tout de suite, dans ma tête, je me dis, ok, j'ai compris, je sais comment il faut faire. Dès demain, je vais venir ici et je vais casser toute la baraque. Ah, d'où la chaîne, qui est Bishmo, Tiubami, Mayota. Et là, les gens, ils vont crier. Chut, oh, oh, chut. Et là, tu dis, mais je comprends pas. Et là, tu dis, mais je comprends pas, c'est comme ça qu'il faut prier. Et ainsi de suite. Et toi, tu sais pas. Alors, il faut savoir comment il faut faire. Alors, il faut regarder les histoires. Comment ils appliquaient ça, les Chassidé Breslev. Et tu vois que chez les Chassidé Breslev, pas obligatoirement tout le monde priait à voix haute. Alors, ça veut dire qu'ils appliquaient pas Tfila Bekor. Bien sûr qu'ils appliquaient Tfila Bekor. Mais chacun, il avait son niveau à lui. Il y avait par exemple Rabbi Getzel. Rabbi Getzel, un des élèves de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, c'était un géant, c'était une boule de feu, voilà. C'était une boule de feu, le monsieur. C'était une boule de feu. C'était un homme qui il avait le temps de rien. Il avait un but très précis. Il voyait rien autour de lui. Et lui, quand il rentrait dans la synagogue, il pouvait pas se contrôler. Et lui, tout de suite, quand il priait, il criait de toutes ses forces, mais pas comme nous, hein. Il criait vraiment, ça veut dire vraiment. Ah, il criait, et longtemps, hein, pas... Mamash. Et les Chassidé Breslev, dans le Kloïs de Ouman, tellement ils en avaient marre de lui, c'est qu'ils l'ont pris avec ses talit et ses tfilines, et ils l'ont mis dehors. Dehors. Va prier dehors, dans le Kloïs de Rabbi Nathan. Quoi, tu fais sortir quelqu'un dans le Kloïs de Rabbi Nathan? Qui peut oser? Non, parce que, écoute, frérot, ça... Oh, va dans la forêt, va prier comme t'as envie, mais... Il y a une petite proportion, ça veut dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils priaient tous... Ils priaient tous comme il faut, à voix haute. Chacun dans son niveau à lui. Il y avait des gens, par exemple, qui frappaient des mains aussi. C'était que ça, lui, son truc. Il est très fort. Et à un moment, tu dis, oh, chut, tu m'as cassé les trucs. Si tu veux frapper des mains, sors. Alors, il sortait. Chacun, il y en avait un, il dansait, ou alors il chantait. Il lisait la tefila en chantant. Il y avait beaucoup ça chez les Chassidé Breslev. Il chantait la prière depuis le début jusqu'à la fin. Il chantait. Alors, il y a des gens, oui, il y a des gens, ça. Exactement. Alors quoi? Alors, il y avait le Chaler Tibour qui était normal, qui priait normal. Et les gens, ils priaient, chacun, ils essayaient de prier normal. Et celui qui essayait un petit peu de sortir et de soigner, il allait un peu dans le petit, dans le balcon, et il était là-bas, il revenait après. Baruch Hu Shemo, Amen. Il suivait, mais il sortait, il revenait. Regardez aussi à Méron. Si vous allez à Méron, mes amis, il y a au-dessus de Méron un kollel. C'est le kollel Chatzot, il y a des Chassidé Breslev là-bas. Et eux, quand ils prient, ça résonne bien. Maintenant, alors ils savent qu'ils ne peuvent pas prier comme ça dans le Tzioun de Rabbi Shimon. Alors, tu verras, on verra, vous pouvez voir, hein, c'est tous les matins, c'est fait 30 ans que c'est comme ça. Il y a toujours 4-5 mecs du kollel Chatzot. Tu vois, tous les matins, tu les entends de très loin. Alléluia, 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 tu les entends de très loin. Et dès qu'ils terminent leur truc, ils rentrent tout normal, ils répondent au revoir chez moi normalement, etc. Parce que ils savent. Là, je sais que je vais embêter des gens, etc. Donc, il faut toujours garder ce qu'on appelle la façon d'être un homme, d'être humain. Ça veut dire, c'est très important de respecter. Surtout dans la prière, on peut pas affliger ma vitalité, je peux pas obliger les gens ou les embêter. Mais il faut savoir une chose, que c'est pas si on t'enlève la voix haute et crier que tu peux pas prier. Non, on peut prier. Même si on te dit prie, Béchéquette, tu peux continuer à prier, mais prie très fort que ça résonne dans ton cerveau.